Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Réussite d'entreprise produite par Open Media et diffusée sur Le Figaro. En 2024, les ventes sur Internet franchissent le cap des 175 milliards d'euros, une hausse de 9,6% sur un an. Le e-commerce a le vent en poupe, on peut le dire. Alors comment cela fonctionne et qui sont les acteurs qui se cachent derrière ce succès ? Eh bien, nous faisons le tour de la question avec Benjamin Hamilton, directeur général France de Baze, et Anne-Sophie Peureux, responsable marketing et communication. Bonjour Anne-Sophie, bonjour Ben. Bonjour Agnès. Bonjour Agnès. Baze est une plateforme de gestion e-commerce tout en un, créée en 2006. Comment cette plateforme fonctionne-t-elle ? Alors Baze, c'est un logiciel conçu pour les entreprises qui vendent les produits physiques en ligne. Et ça peut être les CAC 40, comme ça peut être les petits projets. Et ça les aide à gérer les trois piliers de leur activité, point de vue opérationnel. C'est-à-dire la gestion de leur catalogue produit, toutes les informations produits nécessaires pour vendre en ligne, la mise en ligne, la publication de ces produits et ces offres sur de multiples sites, ça peut être les marketplaces, les sites en ligne, que ce soit en France ou à travers le monde entier. Et en final, la récupération, le traitement de ces commandes, l'envoi et le suivi des colis auprès des consommateurs finaux. Et tu vois, on centralise tout ça dans un seul endroit, ça passe par des milliers d'intégrations API avec d'autres acteurs dans l'écosystème. Et surtout, on les permet d'automatiser, de réduire le nombre de tâches manuelles. Vous savez, j'ai regardé le film Mary Poppins avec ma fille il y a quelques semaines. Et elle se claque les doigts et toutes les tâches ménagères se font de manière automatique. Et ça, c'est Baze. Ça, c'est nous pour l'e-commerce, c'est ça. Beau rapprochement. Alors, Baze a été créé en Pologne en 2006 et lancé à l'international en 2021. Pourquoi c'est arrivé en France en 2025 ? Alors c'est vrai qu'on a lancé cette dynamique d'internationalisation en 2021 avec des pays, alors hors Europe dans un premier temps, avec du côté de l'Amérique, le Brésil et les US par exemple qui ont ouvert en premier. Là on arrive en France depuis tout début 2025 avec le lancement de la commercialisation. Pourquoi ? Tout simplement parce que le marché français est un des marchés en Europe les plus porteurs dans le secteur du e-commerce et donc dans le déploiement de Baze et pour accompagner le plus de e-commerçants possible dans leur développement, c'était tout naturellement qu'on s'est dirigé vers la France. Alors justement, en parlant de marché porteur, les plateformes de gestion e-commerce fleurissent ces dernières années. Comment on tire son épingle du jeu dans un environnement aussi concurrentiel ? Pour moi, on se distingue sur 2-3 différents éléments. Premier, c'est plutôt notre niveau d'accompagnement avec nos clients. Typiquement, que ce soit vraiment une grande entreprise ou un micro-entrepreneur, on prend le temps d'aller sur place, de voir comment ça fonctionne leur entreprise, de paramétrer notre système de manière à ce que ça corresponde à leur gestion à eux. J'en ai fait un il y a quelques semaines, un monsieur qui s'appelle Pascal dans l'Essonne. En fait, son entreprise a grandi tellement vite qu'il n'a pas eu le temps de le structurer. Il est noyé par les commandes. Du coup, on a passé 2 jours avec lui, chez lui, dans son garage, une très belle garage d'ailleurs. Et on a regardé comment il gère son entreprise. On a paramétré le système pour que ça corresponde à ses besoins et ça tourne. Et maintenant, il dit qu'il va enfin profiter de ses week-ends. J'ai vu que le week-end dernier, il a travaillé quand même et je pense que c'était le lancement de nouveaux canaux avec le temps qu'il a gagné. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est probablement aussi la richesse de notre offre. Je pense que par rapport aux 3 piliers que j'ai mentionnés tout au début, il y a des acteurs qui sont très compétents, mais qui se positionnent plutôt sur un ou à la limite 2 des 3. Je pense qu'on est un des rares qui couvre presque toute le périmètre de ce que cherche un business e-commerce. Et c'est un vrai irritant pour les gérants des business e-commerce de devoir changer tout le temps entre les logiciels différents, tous les 5 minutes, tous les 10 minutes, pour gérer leur business. Ça, c'est la deuxième chose. Et peut-être ensuite, c'est la partie internationale. Comme Anne-Sophie a mentionné, il y a peu d'acteurs qui ont des équipes assez fortes sur place. Donc, pour les entreprises qui souhaitent s'étendre à l'international, ce n'est pas tout le monde, mais pour ceux, c'est vraiment intéressant d'être accompagné par nous parce qu'on est bien placé pour les aider à s'étendre hors la France aussi. Effectivement, c'est une belle épingle que vous tirez du jeu. Alors, le e-commerce est parfois mal vu car portant atteinte au commerce local. Quel est votre point de vue sur la question ? Alors, le fait est que justement avec ce lancement en France et aussi l'arrivée d'une équipe en local de Baze, on a pu déjà traduire l'intégralité des outils de Baze parce que
il y avait déjà quelques vendeurs français qui étaient parmi nous, mais ils n'avaient pas les outils à disposition en français. Donc ça, c'est ce qui a permis l'arrivée en local. Et donc justement, pour aller plus loin, c'est d'être en mesure d'accompagner les acteurs français pour déployer leur activité e-commerce. Comme l'a mentionné Ben plus tôt, on peut adresser des grands groupes, mais tout comme on peut aussi adresser des plus petits. Et c'est quand même la majeure partie du tissu économique français. Donc grâce à Base et donc à cette plateforme qui va leur permettre de centraliser, on va permettre à ce tissu économique français de se développer et donc de contribuer à l'essor, je dirais, de leur activité. Mais alors, il y a quand même une question de prix, c'est-à-dire qu'un petit acteur, ça va peut-être lui coûter cher de passer par une plateforme comme Base que vendre en local. C'est vrai, ça peut l'être. C'est tout l'intérêt aussi de nos systèmes d'abonnement qu'on met en avant. Ils fonctionnent tout simplement dans une première partie, selon le nombre de commandes qu'un acteur fait par mois. Ce qui fait que en dessous de 100 commandes par mois, l'acteur, le e-commerçant peut rester sur une formule freemium. Donc, sans payer. Exactement, ce sera gratuit pour lui. Au-delà de 100 commandes par mois, on va rentrer sur une formule business, où là, il va y avoir un abonnement fixe mensuel, plus ensuite une partie variable selon le nombre de commandes. Ça, c'est la partie business. Et ensuite, on arrive sur un abonnement dit Enterprise, où là, c'est pour les plus grands comptes. Là, ce sera de la négociation au cas par cas, selon leur business, en fonction de leur GMV ou même leur nombre de commandes. Mais ça, c'est en discussion avec nos équipes commerciales. Très bien. Alors, cela fait quelques mois que la plateforme est lancée en France, mais elle compte déjà 250 utilisateurs. Comment vous envisagez la suite ? Déjà, ce qui me rassure actuellement, c'est le fait que ces 250, ça a passé souvent par la bouche à oreille. Ce qui est déjà un bon signe que nos utilisateurs actuels, ils ont apprécié ce qu'on fait. En fait, pour la suite, je pense que, comme Sophie a évoqué, c'est un marché énorme en France. Il y a des dizaines de milliers d'entreprises e-commerce de toute taille que nous pouvons accompagner. Et c'est vraiment un modèle gagnant-gagnant. Plus nos clients gagnent, plus ça nous intéresse aussi. Donc l'idée, c'est d'accompagner le plus grand nombre possible de ces secteurs-là et aussi de faire en sorte que notre système est vraiment adapté au marché français. Je pense que c'est l'erreur qui fait que certains SaaS, quand ils s'étendent à l'international, c'est de dire de manière peut-être un peu hubristique, ce qui marche en Allemagne va forcément marcher en France. Nous, notre approche, c'est de constituer une équipe puissante, non seulement sur la partie commerciale, mais aussi tech, product, pour vraiment faire en sorte qu'on a bien cerné les besoins précis des marchands en France. Et j'espère que ça va nous aider à gagner de plus en plus de clients aussi. Ce que je vous souhaite. Merci Anne-Sophie, merci Ben pour cet échange. Merci à vous Agnès. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de Réussite d'entreprise.